Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre podcast Educating the Family où on explore le monde de l'éducation. Alors, notre invitée d'aujourd'hui est Laura Gallia. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, Laura est tout d'abord mère de 3 enfants et une bonne amie à moi. Elle est passionnée de Oui, l'éducation, l'instruction chez les enfants, enseignante et également déteneur d'une licence en sciences de l'éducation. C'est bien ça? c'est ça. Super. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder concerne les pédagogies alternatives. Tout d'abord, Laura, je voulais que tu nous parles un peu de certaines pédagogies qu'on n'entend pas trop parler d'eux. Donc, je sais que c'est familier avec la pédagogie Montessori, c'est le plus connu. On en entend parler assez souvent, même si bon, certains aspects peuvent être mal interprétés parfois. Mais j'aimerais qu'on parle surtout de ceux qu'on ne connaît pas trop, notamment des pédagogies scandinaves. Je sais qu'il y en a pas mal, des méthodes d'enseignement. Et enfin, voilà, tu peux nous aider un petit peu? Je connais pas de pédagogie alternative japonaise par contre. Non, Moi, pour d'accord. mes enfants, à la base, j'ai connu Montessori, je pense comme tout le monde, puisque c'est le plus connu, c'est le plus répandu en ce moment, c'est le plus à la mode. Et petit à petit, par exemple, quand les enfants ont grandi et qu'elles sont passées en école primaire, donc à partir du CP, j'ai connu la pédagogie Freinet et qui est français, enfin qui était français. Ok. Et petit à petit, moi qui aime faire de l'art, etc., avec les enfants, j'aime bien faire les activités, bon, tu le sais, d'art artistique, de peinture aquarelle, de peinture à l'huile, etc. Et j'ai connu la pédagogie de Loris Malaguzzi. Ok, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Bah déjà, si on peut parler de la pédagogie de Freinet, ça serait bien. Parce que moi, je connais pas trop, enfin, pas du tout, en fait. Et d'après ce que tu me dis, il y a des pédagogies qui sont plus adaptées pour certains âges. Il était dans le sud de la France. Il était au début professeur des écoles pendant, je crois, entre les deux guerres, entre la première et seconde guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a monté son école avec sa femme. Mais à la base, il était professeur des écoles dans un village, donc il avait de tout âge. Donc il n'avait pas de tout petit, mais il avait voilà tous les enfants en âge d'être scolarisés. Donc je pense à partir de 7 ans. Et il avait une classe. Voilà, dans les villages, il n'y avait pas un professeur par classe. Il y avait un professeur pour tout. C'était le maître du village. Et il avait plusieurs âges différents. Et en fait, j'ai vu un reportage, enfin c'est même un petit film sur ce Freinet, et c'était génial parce que ça montre, comment dire, il arrive dans ce petit village et il pourrait leur apprendre plein de choses, mais les enfants n'ont pas envie d'aller à l'école. Ils n'ont pas envie, les parents ont besoin d'eux pour aller travailler, donc pourquoi aller s'embêter à l'école? En plus, les maîtres à l'école sont réputés pour, voilà, si tu n'écoutes pas le maître, tu te fais taper avec la règle sur les doigts ou des choses comme ça. C'est l'époque aussi du bonnet d'âne. Je sais pas si tu connais. Non, je Quand connais tu pas. es, voilà, en France, je sais pas dans d'autres pays, mais en tout cas en France, à une certaine période de l'après-guerre, quand les enfants n'écoutaient pas, ou qu'ils avaient des mauvaises notes, et, outre les châtiments un peu corporels comme taper avec la règle, etc., ils leur mettaient un bonnet d'âne. Et voilà, c'était Ah, l'idiot de ok, la d'accord. classe, quoi. Ok. Mais c'était la honte Oui, pour oui, les enfants d'avoir j'imagine, un oui. bonnet d'âne. Et ce professeur, il est arrivé et en fait, il y avait beaucoup d'enfants qui voulaient pas aller à l'école, alors que lui, il adorait son métier. Et petit à petit, ben, en fait, il a fait l'inverse. Il est allé chercher les enfants dans le village. Il s'est rendu compte que les enfants, ils allaient jouer dans la rivière. Ils essayaient de construire un petit peu des petits barrages. Donc, du coup, il a commencé à les aider. Et ils ont été étonnés, les enfants, de voir qu'en fait, bah, le maître, il était en train de les aider à jouer, quoi. D'accord. Et sauf que lui, il s'est servi de ses activités d'enfant pour leur apprendre des choses et leur montrer qu'il fallait rechercher par eux-mêmes. Et petit à petit, les enfants ont commencé à aller vachement plus à l'école et Freinet, il s'est servi de tout ça et c'est là qu'il a commencé. Enfin, et je sais que dans beaucoup d'écoles maintenant de pédagogie alternative, on l'utilise. Il y a le plan de travail sur la semaine et c'est individuel. Mais par contre,
Contrairement à Montessori, c'est moins individuel que Montessori, c'est-à-dire que chaque enfant a son plan individuel de semaine ou sur un temps donné de travail qu'il doit faire sur un projet qu'il doit mener, mais il peut aussi le mener en groupe ou alors c'est un projet de classe et chacun a son rôle là-dedans. Et Freinet se servait beaucoup de ça. Il partait de ce que les enfants aimaient et avaient envie de faire pour leur apprendre. Bah tiens, là, je vais te montrer, on va faire une opération, etc., des maths et c'est top. Et je Ok, trouve que c'est plus adapté pour les plus flous. d'accord. Donc, est-ce que c'est une pédagogie que tu dirais qui est plus basée sur le jeu, hein? Non? Pas basé sur le jeu, basé sur ce que l'enfant aime et ce que l'enfant est. D'accord. C'est-à-dire que, je sais pas, un enfant de 6, 7, 8 ans, il commence à s'intéresser au monde extérieur. Avant 6 ans, les enfants s'intéressent moins au monde extérieur. Ils Oui. commencent, à partir de 3 ans, ils commencent les interactions sociales avec des enfants de leur âge. Ils commencent à jouer un petit peu en groupe. Mais à partir de 6 ans, on sait jouer en groupe. Donc, les enfants, à partir de cet âge-là, ont envie d'explorer le monde. Donc, ils vont poser des questions existentielles vers 5, 6 ans, voire peut-être entre 5 et 7 ans, je pense. Et voilà, ils vont demander, mais est-ce que la Terre, est-ce qu'il y a d'autres terres? Donc là, on va parler de l'univers, du système solaire, etc. Et ça peut s'étendre à tous les sujets. D'accord. Ok, intéressant. Dans le cas où il y a, enfin, la plupart des enfants, ça, là, on généralise, sont intéressés dans le monde extérieur, mais dans le cas où, et je fais un petit peu rapport aux enfants de nos jours qui sont très derrière les écrans et tout ça, qui se posent pas toutes ces questions, en fait, euh, qui s'en soucient pas. Est-ce qu'il y a une sorte il faut les stimuler ou bien on les laisse faire? Euh, je pense qu'on peut, sans les stimuler, ou alors se promener avec un enfant de cet âge-là, âgé entre 6 et 12 ans, on va se promener dehors, l'enfant aura forcément des questions. Si on Ouais, va se promener, alors je dis pas peut-être en ville, mais dans la nature, l'enfant ok, aura toujours des questions. Ou alors nous, on peut amener des questions avec l'enfant sur, je sais pas si l'enfant, il est une petite fille qui aime les fleurs, les jolies fleurs, etc. On va l'orienter sur le nom des fleurs, puis bah, sur d'autres végétations, les arbres, etc. Et voilà, on peut aller de plus en plus loin et creuser à d'accord. l'infini sur un sujet. Et je pense que tous les enfants, on peut le faire très, très, très facilement. Mais oui, au niveau des écrans, c'est sûr qu'un enfant qui est beaucoup trop sur les écrans, et ben en fait, il est surstimulé déjà sur son écran. Donc Voilà. forcément, il n'aura pas vraiment de questions. Ou alors, il va nous demander quoi? Qu'est-ce qu'il y a au cinéma en ce moment? Ou des recherches, mais qui seront pas utile en fait Oui, à oui, son apprentissage. oui, oui. Ok. Donc, je voulais savoir, parce que avec Montessori, ils ont tout leur matériel dédié à la pédagogie afin d'approfondir certaines notions, enfin, voilà, la plupart des notions. Mais est-ce que la méthode Freinet, ça inclut son matériel également? Je suis curieuse quant à ce qu'ils étudient. Et tu as dit, il Alors y a... oui, oui, ils ont la méthode freinée à du matériel pédagogique. Alors il y en a plusieurs, je les connais pas tous, mais je sais que le matériel pédagogique phare, bah, comme Montessori, la tour rose, c'est ce que tout le monde connaît de la pédagogie Montessori. La méthode freinée, c'est l'imprimerie. C'est-à-dire que les L'imprimerie. enfants, Ok. ouais, Freinet, il s'est procuré un matériel. Alors, c'était les débuts de l'imprimerie en France, et il s'est procuré un matériel d'imprimerie qu'il a ramené dans sa classe. Et les enfants ont commencé à donc chacun. Alors, je crois que chacun proposait un article. Et il me semble qu'il votait dans la classe pour savoir quel article on allait sortir. Ok. Et il faisait quelques articles et il sortait un journal sur la vie, alors de l'école ou du village, je sais plus, mais il sortait un journal de manière régulière, je sais plus à quelle fréquence, et c'était les enfants eux-mêmes qui faisaient tout, qui faisaient l'article, donc du coup ils faisaient ensemble de l'orthographe, de la grammaire, etc. pour monter l'article, parce qu'il fallait corriger les fautes, et après eux-mêmes ils prenaient chacun une petite lettre qu'ils posaient, donc il fallait poser correctement, pas faire d'erreur, et après c'est comme comment on pourrait dire, un appareil à toaster. Ok, Il oui. posait tous les caractères d'imprimerie et après il toastait comme ça. Il mettait la feuille, il toastait et ça imprimait. Ok. C'était les Ok. anciennes méthodes d'imprimerie de l'époque. Et je sais que ça, c'est le matériel en méthode freinée qu'ils utilisent. Et je sais que dans les C'est écoles toujours, freinées, ils le font.
Toujours, de nos jours, même avec l'imprimante. Alors, je crois que oui, oui. Oui, Parce que ok. finalement, les enfants, et comme Montessori, je trouve ça pas mal, même si c'est pas, je trouve ça génial. Après, si on n'en a pas, je pense qu'on peut aussi s'inspirer de Freinet. Mais comme Montessori, au lieu de prendre le temps d'écrire la lettre, eh Oui, bien, on peut prendre la lettre qui correspond pour pouvoir former le mot. Et finalement, c'est pas plus mal parce que les enfants peuvent, comment dire, on peut utiliser qu'une seule compétence en fait. Comme Montessori où on va faire du graphisme oui, en maternelle et oui, on va aussi encoder avec les lettres Montessori. Voilà, oui, les lettres mobiles Montessori, on peut encoder pour faire un mot, mais ça évite à l'enfant d'utiliser du graphisme avec sa main parce que ça fait trop de compétences en même temps à utiliser. Et ben là, d'accord. je trouve que c'est un petit peu la même chose. Donc c'est pas mal, mais je pense qu'on peut s'inspirer de Freinet sans forcément investir dans du matériel. Séparément. Oui, il me semble qu'après, oui. Je Ok. connais pas le détail pour ça, mais je pense que oui, parce que on est sur des classes, ils prennent des notes, ils font beaucoup de recherches, donc ils vont beaucoup écrire, etc. Non, je me souviens plus, mais je peux le retrouver. Ok, d'accord. Ben, quand tu le retrouves, tu me l'envoies et je te... Ok, cool. Donc ça, tu m'as dit, c'est une pédagogie que tu utiliserais toi pour enfin pour des enfants, disons de 6 à 8 9 ans, c'est ça? Oh, plus, Même jusqu'à plus que 12 ça? ans, fait. Jusqu'à 12 ans? Après 12 ans, je ne sais pas parce que je ne sais pas. Ok. Mais je pense que je peux avoir j'ai un avis jusqu'à 12 ans. Après, au-delà, c'est trop grand pour moi. Mais Ouais. jusqu'à 12 ans, c'est sûr, certain. Ok, c'est génial. Et avant 6 ans, c'est quelle pédagogie d'après toi que tu trouves qui est le plus adéquate pour cet âge-là? Parce qu'on parle de période sensible à cet âge-là. On parle de d'apprendre son environnement autour de soi et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une pédagogie qui est plus, plus dirigée vers Moi, je trouve que celle de Montessori, elle est. Alors, quand on lit les livres de Maria Montessori, je trouve que c'est celle qui se rapproche le plus de, comment dire, pour comprendre un enfant. Mais les livres de Maria Montessori sont quand même assez difficiles. Je trouve qu'ils sont pas à la portée de tous parce que ça reste. Je sais que ceux en français, moi j'ai lu ceux en français et ils sont, comment dire, la pédagogie Montessori qu'on voit aujourd'hui dans les écoles et dans la pédagogie Montessori. Je n'ai rien contre cette pédagogie, au contraire, je l'aime beaucoup, mais des fois, je la trouve un peu trop rigide. Je sais que l'association Montessori internationale, ils ont gardé pas mal de préceptes, etc. Et c'est normal pour faire une pédagogie, etc. Mais comment dire, et je la trouve trop rigide en fait. Je trouve tu veux qu'ils dire, l'ont elle est pas pas, assez quatre et ok. je les trouve trop rigides aujourd'hui par rapport et ça se trouve ça marche très bien, mais moi ça me convient pas et je les trouve trop rigides. Mais par contre quand je lis Maria Montessori, j'arrive à tirer des leçons Mhm. où c'est comme ça aussi que je me suis informée de toutes les périodes sensibles parce que finalement, j'ai trouvé aucun autre livre similaire où il t'explique réellement les périodes sensibles. Parce que Ouais. quand tu lis Maria Montessori et qu'elle te dit qu'un enfant est t'es dans une file d'attente, je crois que c'était, elle explique qu'elle est dans une file d'attente pour voir un musée ou une exposition et que devant elle, il y a une maman avec un petit qui pleure, qui pleure, qui pleure de but en blanc et que personne comprend pourquoi. Et en fait, Maria Montessori, elle finit par dire à la dame, Madame, remettez votre manteau. Et la dame, elle comprend pas. Elle lui dit, remettez votre manteau. Et quand la dame remet son manteau, l'enfant s'arrête de pleurer. Et en fait, ben oui, mais cette période-là sensible, toutes les mamans le vivent à un moment donné. L'enfant Mhm. va pleurer, on ne sait pas pourquoi. Et quand on lit Maria Montessori, on se dit, OK, c'était ça. Je Ok. comprends mieux parce que derrière, elle explique pourquoi. Et je trouve qu'il y a aucune autre pédagogue qui l'a mieux expliqué. Donc, je trouve que Maria Montessori, c'était celle qui se rapproche le plus Ok. de ce qu'on peut comprendre de l'enfant avant 6 ans. Mais la pédagogie Montessori, comme on la connaît aujourd'hui, c'est pas forcément la plus adaptée. Je pense qu'on peut prendre des petits trucs et les adapter nous-mêmes. Ok. Je sais pas si j'ai été claire. Oui, oui. Bah, pour moi, ça a été très clair. Mais est-ce que tu peux définir peut-être une période sensible? Parce que je pense pas que c'est tout le monde qui comprend, euh, pourquoi, un enfant est plus sensible à certaines choses à un certain âge, plutôt que d'autres. Maria Montessori, elle explique qu'il y a des périodes sensibles
Alors je les connais plus par cœur, ça fait longtemps en plus que j'ai pas lu Montessori, mais en fonction de l'âge de l'enfant, il va y avoir des périodes sensibles. Comment dire, mais ça se déclare pas pour tous les enfants. Pile l'enfant a 2 ans, il va y Oui, avoir une oui. période sensible, mais on peut observer des sensibilités sur certaines choses. Par exemple, les jeunes enfants de 2 ans, 2 ans et demi, qui vont commencer à trier ou aligner toutes leurs petites figurines ou toutes leurs petites peluches pour tous les voir. Et ça peut durer, pour certains enfants, ça peut durer un moment, quoi. Moi, je OK, sais que j'ai ma fille qui a commencé à 3 ans et à 5 ans, elle le fait toujours, elle aligne toutes les peluches. Mais OK. après, d'un coup, ça s'arrête et l'enfant passe à autre chose. Et là, on se dit, oh, il est super rangé, il est super mais pas du tout. C'est une période sensible et la période sensible de l'ordre, je crois. Mhm. Et après, l'enfant va passer à autre chose. D'accord. OK, donc c'est en fait le temps que l'enfant est sensibilisé en gros à certaines notions plus que d'autres parce que c'est à ce moment-là qu'il a besoin de faire ses oui, Son c'est un petit peu apprentissage. ouais, son apprentissage, mais c'est un peu un ordre dans sa tête qu'il fabrique un petit peu quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, on a aussi la période, voilà, par exemple, sensible du langage. Et il y a des enfants qui vont être très sensibles. Céline Alvarez l'a repris. Tu connais Céline Alvarez Oui, oui, je en connais. France? Oui, oui. L- L'a repris, a repris Maria Montessori pour les enfants avant 6 ans. Et elle le dit très bien, il y a des enfants qui ont une sensibilité au niveau du langage, où ils vont vouloir connaître le son de chaque lettre, etc. Mais il va falloir leur donner à ce moment-là, parce que si on leur donne pas, ils pourront en lire après, il n'y a pas de souci, mais ça sera plus difficile. Alors que là, ils vont avoir cette sensibilité qui va. Alors chaque enfant, c'est un âge différent. Et des enfants, ça va être peut-être 3 ans et demi, ça va durer plus longtemps. D'autres, ça va être beaucoup plus court. Moi, mon aîné, ça a été beaucoup plus tard. Ça a OK. été plus vers 5 ans et demi. Avant 5 ans et demi, non, Ouais. 5 ans. Avant 5 ans, les lettres, qu'elles soient là, pas là, on s'en foutait, quoi. Ça D'accord. l'intéressait pas du tout de savoir ce que c'était. Alors que sa D'accord. sœur, que tu as eue en classe, Oui. à 4 ans, il fallait qu'elle sache le son de toutes les lettres. Donc, c'est vraiment chaque enfant qui a sa période de manière, d'un âge C'est sensiblement différent. Ça oui. reste dans la même partie. Oui. Oui, le Et spectre voilà. est relativement entre enfin elle dit Maria Montessori, je crois entre 3 et 6. OK, et je voulais aussi parler de enfin tu avais mentionné une pédagogie enfin oui, une pédagogie italienne que je Oui, connais pas du tout. Donc oui. Alors, c'est la pédagogie de. Alors, je sais que le pédagogue s'appelle Loris Malaguzzi et le nom de la pédagogie, je l'ai plus, elle m'échappe. OK. Oui, c'est ça, la pédagogie de Reggio Emilia. Oui, c'est ça, Reggio Emilia. Alors, je OK. sais plus si on dit Reggio ou Reggio Emilia. Je crois que c'est Reggio. Reggio Emilia. Et ce pédagogue, il me semble que c'est lui qui est. C'était un petit village d'Italie. Ah, attends, Je veux pas raconter de bêtises, alors. attends, Je te lui dis, c'est oui. le pédagogue ou bien c'est la pédagogie? Le pédagogue s'appelle Loris Malaguzzi. OK. D'accord? Oui. Ce pédagogue, il arrive à côté d'un village qui s'appelle Reggio. Je pense que c'est Reggio. OK. Reggio Emilia. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont voulu, enfin après voilà toutes les guerres qu'il y a eu en Europe, ils ont voulu, il me semble, éduquer. Alors c'est un petit village d'une province d'Italie, et ils ont voulu éduquer correctement leurs enfants pour éviter que voilà qu'il y ait des la montée du fascisme qui revienne et que les OK. gens ne votent pas pour le fascisme. Et ils ont voulu éduquer leurs enfants. Et ils ont monté. Alors, il me semble que c'est voilà, c'est tout le village et toutes les petits villages aux alentours qui se sont regroupés pour monter quelque chose de correct. Et je sais plus comment ils sont passés à ça. Il faudrait que je regarde, mais c'était génial, OK. c'était trop mignon comme histoire. Et D'accord. aujourd'hui, en fait, Loris Malaguzzi a géré l'école pendant des années, des années. Aujourd'hui, ils sont très très réputés. Ils utilisent toujours à Reggio Emilia cette pédagogie, la pédagogie que Loris Malaguzzi a développée là-bas. OK. Et il y a des délégations du monde entier.
Alors, il me semble que c'est comme Montessori, quoi. Ils ont fait toute une fondation. Ils sont restés vraiment à l'endroit même de la création de la pédagogie. Et il y a des délégations du monde entier qui viennent voir les enfants travailler. Apparemment, c'est incroyable à voir parce qu'en fait, les enfants travaillent normalement, quoi. Il y a des classes, mais ils ont aussi accès tous les après-midi. En fait, ils travaillent le matin et l'après-midi, c'est de l'art. Ils ont une salle d'art, c'est top. Et dans la salle d'art, il y a vraiment, alors je sais plus comment on dit parce que c'est un italien, mais il y a un maître, un professeur dédié à l'art, quoi, pour toutes les après-midi. Et il faudrait que je reprenne en fait tout ce que j'avais étudié sur lui. Mais Ok. c'est top parce que celle-là, j'avais beaucoup aimé parce que ça montre que, il faudrait que je lise pas mal sur cette pédagogie aussi, ça montre que les enfants ont besoin, et même les adultes, de s'exprimer à travers autre chose que peut-être des fois le langage, par la peinture, par le dessin, par la sculpture, le sport, et je trouve qu'on le sous-estime à l'école, etc. Et eux, au contraire, le mettent vraiment en avant. Et il y a tellement de délégations du monde qui viennent observer ça. Ils ont dû, des journalistes, etc., qu'ils ont dû, comment dire, réglementer les gens qui viennent observer les élèves. Ah oui. Ouais, Donc, c'est très réglementé maintenant. donc c'est pas une pédagogie qui s'est répandue. Là, enfin, j'ai jamais entendu parler de celui-là et je me demande bien pourquoi. Donc, si elle s'est jamais répandue en dehors de ces petits villages de l'Italie, ben, Alors, c'est je ne sais pas si elle s'est pas répandue aux États-Unis, à vérifier. En ok. France, c'est sûr que non. En France, pas de son, pas d'image. J'en ai jamais entendu parler en France et je trouve ça vraiment dommage. Oui, je me demande s'il y a une raison, peut-être, parce que ça dit ils ont fondé la pédagogie un petit peu comme celle de Montessori où il y a un siège, je dirais. Donc peut-être qu'il y a une réglementation. Après, Loris Malaguzzi, je ne sais pas s'il a écrit sur sa pédagogie. C'est ça la différence en fait. Montessori, elle est très connue partout dans le monde, mais Montessori, elle a écrit tout Oui, ce qu'elle a fait. Elle a sorti je ne sais combien de livres. oui, oui. Freinet, il en a pas sorti un seul, ou peut-être un, mais c'est pas très connu. Ils ont les autres pédagogues ont pas, ou voire, ou, enfin très peu, ou pas écrit du tout. Donc, Ok. je crois que Montessori, c'est celle qui a écrit le plus. Donc enfin c'est normal. Ça paraît logique que ce soit Oui, la plus connue parce que elle a été diffusée en masse, quoi. oui. D'accord. Ok. Ok. Mais on parlera plus de celle-ci une prochaine fois. Euh, et puis, est-ce que ce sont les pédagogies majeures que tu as pu exploiter jusqu'à maintenant ou est-ce qu'il y en a d'autres? Tu penses qu'il Non, serait, il y en a pas d'autres. Ah, ok, j'en ai lu certaines. Je me souviens pas tout parce que généralement c'est pour ça que j'ai pas tous les détails parce qu'à chaque fois dans les pédagogies, je prends ce qui m'intéresse. oui, bah oui, Et puis je, c'est tout à fait comme normal. tout le monde en fait, je prends ce qui m'intéresse et je me dis, oh, ça va être génial ça pour un tel, alors soit des élèves de ma classe, soit mes enfants. Et Oui, après, oui, je jette ce qui m'intéresse pas. d'accord. Mais un mélange de différentes méthodes pour je vais pas dire un meilleur développement de l'enfant, mais pour pouvoir permettre à l'enfant de se développer à sa capacité maximale. Je pense que ça n'a pas été, c'est pas du tout mis en place ou même considéré, je crois, dans le monde de l'éducation. En tout cas, déjà que les pédagogies alternatives soient vraiment, je dis pas absentes, mais pas vraiment pris en compte, en tout cas, pour la majorité des élèves, des enfants. En France, en tout cas, si je parle en France. Et même en Amérique du Nord, au Canada, par exemple, il n'y a pas vraiment on entend parler des écoles Montessori, mais non. C'est pas vraiment une méthode, mais juste, un enseignement, comment on dit? Naturel. Non, pas naturel, c'est pas naturel c'est pas le mot que je cherche, mais bienveillant, ouais. Bienveillant, tous les instituteurs, mais à part ça, ils suivent pas une structure d'enseignement. C'est pour ça que je connais, bon, on parlerait plus. Après, je connais, il y a pas mal de méthodes scandinaves que bon, on verra par la suite, qui sont assez intéressantes et
Et ce serait bien qu'on puisse en parler éventuellement. Faut que je cherche ça. En tout La cas, japonaise, elle m'a. oui, il y a pas mal de méthodes. Comme tu dis, je crois on les entend pas, on n'entend pas parler trop parce qu'ils n'ont pas écrit, ou bien parce que c'est resté vraiment dans leur ville natale ou bien dans leur pays d'origine. Je pense que le fait que ce ne soit pas connu, aussi, les gens, en tout cas, je vois les gens ici en France, s'ils ne connaissent pas, ils vont pas être en confiance. Si une pédagogie, si une école à côté de chez eux fait, je sais pas, une pédagogie alternative, par exemple celle de Reggio Emilia, ils vont se dire, ouais, jamais entendu, ça doit pas être top, quoi. Ils ont besoin, alors que Montessori, maintenant, tout le monde connaît, donc tout le monde sait qu'il va y avoir quand même un bon Oui. enseignement avec un certain niveau, etc. Et je pense que les gens sont pas en confiance quand ils connaissent pas Mais maintenant la pédagogie. oui, mais après, bon, je trouve que les parents, bon, pas tous les parents, mais il y a beaucoup de parents qui acceptent juste par facilité l'éducation publique. Ça veut pas dire qu'ils le connaissent, mais ça a été prouvé assez souvent, je pense, que c'est une méthode qui ne fonctionne pas, qui n'est pas là pour l'avantage de l'enfant. Plein d'échecs scolaires, c'est vraiment horrible, je vais dire, en France. Je crois il y a 2 ans de ça, on a vu peut-être 40% d'échecs au bac, ne serait-ce que ça. Et ça prouve que l'enseignement, c'est pas quelque chose qui fonctionne correctement.